Le dernier chapitre maintenant qu'il nous reste à voir sur la formation, les bases de la comptabilité sur Ciel Compta et les comptes de bilan. Donc nous avons bien vu en détail tous les comptes de gestion de la classe 6 et 7. Nous avons vu des exemples sur Ciel Compta par rapport à toutes les classes que vous pouvez rencontrer. Maintenant, nous allons voir donc les comptes de bilan. Donc les comptes de bilan, ce sont tous les comptes qui vont concerner la classe 1 à la classe 5. Et effectivement, ici on appelle ça des comptes d'actifs et de passifs, parce que comme son nom l'indique, ça va alimenter le bilan et pas le compte de résultat. Donc effectivement, en fonction de la classe que vous allez utiliser, ça va concerner soit l'actif, soit le passif. Alors, on reviendra en détail sur ces notions d'actif et de passif par rapport à la formation vidéo qui vous est proposée sur bien comprendre un bilan, où là vous verrez concrètement, effectivement, au niveau de l'actif, eh bien, toutes les catégories d'actifs que vous pouvez rencontrer. Donc, nous allons commencer par la classe 1, donc effectivement ce qu'on appelle les capitaux. Alors, par rapport à votre enregistrement quotidien, la classe 1, sincèrement, vous n'allez pas la rencontrer. Ça va être surtout lorsqu'on crée une société, qu'on ventile ce qu'on appelle des comptes de la classe 1, ou après quand on fait des opérations particulières, peut-être en fin d'année, par rapport à des réserves ou des recapitalisations. Donc ce ne sont pas, je dirais, des opérations courantes. Donc là, ça va surtout concerner votre expert comptable. Donc on le verra ensuite sur Ciel Compta, les comptes de la classe 1 que vous pouvez rencontrer. Vous allez donc surtout voir ce qu'on appelle les comptes de la classe 2, ce qu'on appelle les immobilisations. Les immobilisations, donc après on reverra en détail sur Ciel Compta, effectivement, c'est par exemple quand vous achetez des biens pour le fonctionnement de votre entreprise, qui dépasse donc une valeur de 500 euros, eh bien, ça va donc alimenter le bilan, la classe 2, donc l'actif, on parle d'actifs immobilisés. Ça peut être, par exemple, on parlera d'immobilisation corporelle, incorporelle ou financière. Le plus souvent, c'est ce que vous allez rencontrer, ce sont surtout des immobilisations corporelles, comme un ordinateur, une voiture, du mobilier de bureau, par exemple, du matériel informatique. Donc là, on parlera d'immobilisation corporelle. Vous pouvez aussi rencontrer, vous voyez, que si vous achetez ce qu'on appelle des logiciels, vous faites réaliser un site internet, eh bien, on verra ce qu'on appelle des immobilisations incorporelles. Donc on verra quel compte il faut utiliser. Voilà, donc c'est ça par contre, effectivement, ce sont des comptes que vous pouvez rencontrer pendant l'année. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la classe 3. Donc la classe 3, ça concerne les stocks. Donc là, effectivement, ça va concerner surtout les activités industrielles ou de négoce. Et effectivement, eh bien, tous les ans, il faut constater un stock, puisque après vous allez faire un inventaire, et cet inventaire est un document comptable qui fait partie, je dirais, des annexes du bilan. Eh bien, il y a des écritures particulières en fin d'année pour constater ce qu'on appelle les stocks initiaux, les stocks finaux et les variations de stock. Donc effectivement, ça se constate dans la classe 3. Donc ça aussi, en règle générale, ce sera votre expert comptable en fin d'année qui passera des écritures de stock. Ce que vous allez surtout rencontrer, effectivement, après, c'est la classe 4, ce qu'on appelle les comptes de tiers. Alors, dans les comptes de tiers, on rencontre les clients, les fournisseurs, donc ça on l'a vu tout à l'heure dans les comptes en T et dans le schéma des enregistrements comptables. Donc les comptes de clients, ça sera les comptes 411, les comptes fournisseurs 401, donc on le verra en détail. Mais vous allez rencontrer aussi tous les comptes par rapport à la TVA, donc tous les comptes 44-56 pour la TVA déductible, 44-57 pour la TVA collectée, donc là on le verra aussi en détail. Vous allez rencontrer aussi tous les comptes sociaux, donc eh bien, dès que vous avez des charges sociales, eh bien, effectivement ce sont des comptes de la classe 43, donc vous allez voir après effectivement sur Ciel Compta tous les comptes qu'il faudra utiliser pour l'URSSAF, pour la retraite, pour tout ce qui est prévoyance, mutuelle, formation, construction, participation, voilà, donc tout ce que vous pouvez effectivement avoir comme charge sociale et patronale. Et enfin, nous terminerons par la classe 5, qu'on appelle donc les comptes financiers. Et bien là, on l'a vu dans les schémas contentés pour les règlements et encaissements des factures. On utilise donc le compte 512, donc c'est la compte de banque, mais on verra également les comptes 53 par rapport à la caisse. Voilà, donc là, en fait, on a vraiment balayé
toutes les différentes classes que vous pouvez rencontrer par rapport au compte de bilan. Maintenant, nous allons voir concrètement sur Ciel Compta, eh bien, comment se présente chaque classe. La première classe donc, que nous allons rencontrer par rapport au compte de bilan sur Ciel Compta est la classe, vous voyez donc ici, capitaux, la classe 1, donc qui va être au passif. Donc là, ça va vraiment, quand on est au bilan, ça alimente la partie au niveau du passif. Alors, quelques exemples des comptes que vous pouvez rencontrer. Alors, c'est vrai que normalement, en principe, les comptes de la classe 1, ce sont surtout, je dirais, votre expert comptable qui va être amené à les enregistrer. Vous pouvez donc avoir le compte 100 000 par exemple. Donc là, c'est plutôt que lorsqu'on est en création de société. Donc là, vous voyez, vous avez un exemple. Effectivement, lorsque l'on crée une société, eh bien, vous allez faire ce qu'on appelle un apport. Alors, ça peut être soit un apport en numéraire, donc vous voyez comme ici, c'est indiqué. Ça veut dire donc en argent, ou un apport en nature, où là par contre vous allez amener ce qu'on appelle des biens, donc ça peut être effectivement donc des ordinateurs, du matériel, soit déjà une clientèle, voire admettons après des compétences, et bien ça va être matérialisé par des apports en nature, donc effectivement ça va être constaté au niveau du compte 100. Alors il y a vraiment une écriture particulière pour lorsqu'on est en création de société, donc là je vous invite vraiment à consulter le tutoriel sur les apports en société. Voilà tout ce qui est apport à capital pour savoir comment on enregistre l'écriture en création de société. Alors, les comptes que vous pouvez rencontrer éventuellement tout au long de l'année, je vais vous indiquer les comptes de la classe 16. Alors, je vais taper 16. Ce sont surtout des comptes d'emprunt. Donc là, par contre, effectivement, vous pouvez être amené au niveau de votre entreprise à faire un emprunt. Alors, pour, eh bien, effectivement, admettons, acheter un équipement informatique, une voiture, par exemple, voilà, eh bien, il va falloir créer un compte de la classe 16. Donc là, effectivement, eh bien, vous créerez un compte de la classe 16 qui va correspondre à l'emprunt que vous voulez contracter pour financer un bien. Vous l'appellerez emprunt informatique, emprunt voiture, etc. Donc, ce sera un compte de la classe 16. Ensuite, effectivement, vous pouvez peut-être être amené aussi, alors là, effectivement, ça sera aussi votre expert comptable qui sera certainement amené à saisir ce type d'écriture, c'est ce qu'on appelle des provisions. Alors, on reviendra sur ces notions de termes, de provisions. Donc, ce sont des comptes de la classe 151. Vous voyez, donc, vous avez des exemples ici, effectivement. En fin d'année, alors c'est pour ça que c'est votre expert comptable qui va le faire, si vous avez des créances par exemple qui sont douteuses, eh bien, ou vous pensez qu'éventuellement eh bien, vous ne risquez de ne pas être payé, eh bien on va ce qu'on appelle les provisionner. Donc on va constater un risque, donc c'est pour ça qu'on va utiliser maintenant le compte 151 provision pour risque, pour provisionner éventuellement ce risque. Alors ça peut être aussi, vous voyez, pour des litiges, donc voilà, ou après éventuellement par rapport à des amendes ou des pertes que vous voulez éventuellement provisionner. Voilà, donc c'est pour ça que ce sont des écritures qui ne sont pas courantes, et normalement, ça va être votre expert comptable qui va être amené à enregistrer ce type d'écriture. Ce que vous allez surtout après rencontrer, ce sont des comptes de la classe 2. Alors, les comptes de la classe 2, là, en fait, je suis sûr que vous allez en avoir, puisque déjà, lorsqu'on crée une société, eh bien, tout ce qui va concerner les frais de constitution, frais d'établissement, donc tout ce qui est le dépôt de statut, le journal d'annonce légale, par exemple, eh bien, vous voyez, ça s'enregistre dans des comptes 201. Donc, ce sont des comptes d'immobilisation. Voilà, donc après on verra donc sur les différents modules comment on l'enregistre. Là, c'est surtout par rapport au compte de la classe 2 que vous pouvez rencontrer dans votre entreprise par rapport à Ciel Compta. Donc là, en fait, effectivement, ce sont des immobilisations qu'on appelle incorporelles. Donc tout ce qui est 20, vous voyez, eh bien, donc effectivement, vous voyez, donc admettons même des frais de recherche, même par rapport à tout ce qui est après, même par rapport à un développement de logiciels, eh bien, ça sera en fait au niveau de la classe 20. Ce que vous allez surtout après rencontrer, ce sont des comptes de la classe 21. Alors, les classes de la compte 21, après, voilà, là en fait, on va voir surtout ce qu'on appelle, même on peut mettre 218, voilà. En fait,
ici le 218 300, voilà, vous avez des exemples. Donc comme je vous l'avais indiqué, dès que vous allez acheter un ordinateur, du matériel de bureau, matériel informatique qui va dépasser 500 €, eh bien il faudra le constater dans un compte 218 300, puisqu'en fait effectivement vous allez l'immobiliser et là ça va rentrer dans votre bilan, dans l'actif, puisque c'est normal, ça va constituer votre patrimoine. Donc quelques exemples, vous voyez, donc du mobilier, vous voyez, alors là c'est pareil, il faudra faire attention, on verra effectivement lorsque on verra le module sur les enregistrements comptables, quand vous avez plusieurs factures de mobilier informatique, eh bien il faut faire la somme de ces factures pour le passer en immobilisation. Donc là, vous le passerez dans du 218 400. Quand vous avez des véhicules de société, par exemple, vous le passerez dans du 218 200. Voilà, donc ça, c'est ce que vous allez surtout rencontrer par rapport à la classe 2. Ensuite, là, les stocks, donc là, effectivement, en fonction de votre société, donc si vous êtes une société de négoce ou une société industrielle, eh bien c'est normal, vous allez avoir soit de la marchandise en fin d'année, soit des matières premières, donc il va falloir constater un stock initial et un stock final, donc ça vous allez faire avec votre inventaire, eh bien on va le constater dans des comptes de la classe 3, et effectivement ça va rentrer dans l'actif de votre bilan, et vous verrez dans le bilan il y a vraiment un étude qui s'appelle stock qui est en cours, et effectivement puisque c'est vraiment quelque chose qui vous appartient, que vous avez acheté, donc c'est normal que en fait ça va alimenter l'actif. Donc là effectivement en principe, en règle générale, c'est pour ça que je ne m'attarde pas sur les comptes de la classe 3, c'est surtout votre expert comptable qui va saisir ce type d'écriture en fin d'année. Voilà, donc ensuite effectivement, donc on va voir les comptes 401, donc là en fait ici ce sont les comptes de tiers, les comptes fournisseurs. Donc là, vous allez créer autant de comptes fournisseurs, et bien par rapport aux factures que vous allez recevoir dans votre entreprise. Donc ça va être votre quotidien, hein, de saisir des factures d'achat. Donc on a bien vu dans les comptes en T et les schémas d'enregistrement que lorsque en fait on enregistre une facture d'achat, et bien le TTC, on le met au crédit, donc dans un compte 401, et bien là vous allez créer autant de 401 que vous avez de fournisseurs. Donc là, vous voyez, vous avez quelques exemples. Ça peut être soit ce qu'on appelle des fournisseurs généraux, pour les frais généraux comme le DF ou le téléphone Orange. Mais après, ça peut être, mettons, des fournisseurs par rapport à votre activité, comme ici Moreau ou, mettons, vous voyez, Locabuy, par exemple. Et vous avez donc le même principe pour les clients. Donc là, eh bien, ça sera du 411. Voilà, donc là, après, ben, effectivement, dans votre entreprise, vous allez créer autant de 411 que vous avez de clients. Ensuite, toujours dans la classe 4, vous voyez, donc ça s'appelle bien autre tiers. Voilà, alors là, dans autre tiers, on va commencer par exemple, par les comptes. Alors déjà, si vous avez des salariés, eh bien, nous allons voir les comptes 421. 421, eh bien, alors là, bien sûr, il faut saisir ce qu'on appelle l'écriture de paye. Vous allez constater les nets à payer de vos salariés. Eh bien, vous allez le constater dans un compte 421. Donc là, soit vous aurez un 421 collectif qui va vous servir pour tous salariés, soit vous aurez ce qu'on appelle des comptes individuels, un 421 par salarié. Vous allez après avoir les comptes 43. C'est ce qu'on appelle les comptes sociaux. Donc là, après, effectivement, eh bien, là, vous voyez, vous avez quelques exemples par rapport à Ciel. Donc, le 431, par exemple, c'est la sécurité sociale. Alors après, c'est vrai que, alors on le verra dans les enregistrements comptables, normalement, les 437, voilà, ça va être toutes les autres caisses, comme la retraite, la prévoyance, la mutuelle, etc., etc. Et là, il va falloir avoir autant de 437 que vous avez de caisses. Donc, vous allez créer un 437 100, un 437 200, 437 300, par exemple, où, eh bien, vous allez détailler, avoir des sous-ensembles du compte 437 et que, en fait, vous en aurez autant que vous avez de caisses. Ensuite, toujours dans les 4, très important, la TVA. Donc la TVA, c'est pour ça que je vais taper 44 445. Voilà. Alors, vous allez avoir donc ce qu'on appelle après effectivement. Alors déjà au niveau des immobilisations. Alors on l'a un petit peu abordé lorsqu'on a vu le schéma des enregistrements des factures. Au niveau des achats, donc effectivement, si vous avez des comptes d'immobilisation, donc vous avez reçu une facture d'un ordinateur, et bien la TVA, en fait, on avait vu la TVA déductible, donc ça commence par 445
445,6. Et bien, quand c'est de la TVA sur IMO, ça sera un 445,62. Il faut absolument qu'il y ait un 62 en troisième, cinquième position. Vous voyez, ici, si on regarde la fonction des taux, vous avez un 2 en cinquième position. Et après, effectivement, en fonction des taux de TVA, eh bien, vous aurez soit voilà 445 62 5 445 62 6 voilà si c'est TVA 20 voilà donc ça c'est très important hein. Donc on verra effectivement dans les enregistrements comptables lorsque vous avez enregistré une immobilisation et bien effectivement il faut que vous ayez un 5 au niveau en cinquième position du compte de TVA. Vous allez donc après avoir, donc ça on l'a bien vu par rapport à la TVA déductible pour les factures d'achat. Donc là, ça bien, vous voyez, 445, 66. Il faut absolument qu'il y ait un 6, hein, pareil, en cinquième position. Donc là, en fonction des taux de TVA déductibles, vous aurez un compte par taux. Vous aurez donc la même chose pour la TVA collectée. Donc là, ce sera 457. Et pareil, après, en fonction du taux de TVA, vous aurez autant de comptes de TVA collectés que vous avez de taux. Donc ça c'est très important. Ensuite très important également, alors après quand vous aurez de la TVA à payer, et bien là en fait voilà ça sera un compte par rapport, voilà vous voyez ça sera celui-ci. Quand vous avez de la TVA à payer, ça s'appelle de la TVA à décaisser. Ça sera le 445 510. Alors on verra après dans les enregistrements comptables comment constater de la TVA payée, mais là c'est pour initialiser un plan comptable. Donc celui-ci, vous êtes sûr de le rencontrer. Et dans le même style, si vous n'avez pas de la TVA payée, mais vous avez ce qu'on appelle un crédit de TVA, ça veut dire que c'est en votre faveur. Donc là, ça sera un 445 670, vous verrez. Voilà, vous voyez, crédit de TVA à reporter. Mais rassurez-vous, hein, on va bien revoir toutes ces notions dans les enregistrements comptables. Voilà, donc là, on a à peu près fait le tour au niveau des comptes de la classe 4. Maintenant, nous allons voir les comptes au niveau financier. Donc là, au niveau financier, c'est bien la classe 5. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir par rapport à votre quotidien? Vous allez avoir les comptes 512. Donc les comptes 512, c'est les comptes de banque. Alors, là, il faut faire attention. Vous pouvez avoir autant de 512 que vous avez de banques. Hein. Donc là, il faudra en créer. Si vous avez deux banques, vous utiliserez le 512 pour la banque principale, par exemple, et le 512-100 pour, admettons, la banque secondaire. Ensuite, vous allez avoir aussi forcément ce qu'on appelle un 53. Un 53, c'est la caisse. Voilà, donc il existe par défaut dans Ciel. Voilà, donc vous utiliserez le 53. Voilà, alors juste aussi je précise, si vous avez des cartes bleues, une carte bleue, il faudra le créer comme un 512. Donc là, pareil, vous créerez un 512-300 par exemple, hein, que vous appelez, et vous mettrez en libellé les cartes bleues et le nom de votre banque. Voilà, alors pareil, on verra comment enregistrer des factures qui ont été payées par carte bleue. Voilà, donc là, on a bien vu vraiment, je dirais, tous les comptes que vous pouvez rencontrer par rapport au compte de bilan de la classe 1 à 5. Donc là, nous avons vraiment bien fait le tour au niveau du plan comptable sur Ciel Compta.